Aujourd'hui, nous avons reçu ici dans notre magasin un objet magnifique. Je suis tout excité pour ce possible achat. C'est un objet qui date de la Renaissance. J'ai appelé à une amie experte. Je vais examiner le bijou un peu plus. Oui, oui. Alors continuez avec moi pour découvrir un peu plus qu'est-ce qu'il passe. Moi, c'est Timothy. Et aujourd'hui, je suis ici pour vendre le collier de Catherine de Médicis. Bonjour monsieur, Bonjour, qu'est-ce que nous avons ici? j'ai ici un premièrement un bijou unique que vous ne trouverez jamais. Dans un voyage en France, j'ai trouvé à l'intérieur d'une grotte ces bijoux majestueux avec beaucoup d'histoires que je vais vous raconter. Le bijou appartenait à Catherine de Médicis, une femme d'origine italienne et française qui devient reine de France en 1547. Désireuse de paix et d'équilibre dans la guerre de religion entre les catholiques et les protestants, Catherine, avec sa patience et tolérance, jouait un rôle très important entre le fanatisme religieux qui divisait le pays. Elle accorde aux calvinistes la liberté de conscience et le droit de célébrer un culte public hors des villes. Évidemment, les princes catholiques alarmés se regroupent en triumvirat qui va s'imposer par la force à la reine. Après la massacre de Roissy par le duc François de Guise, qui a tué 23 protestants et en blessant une centaine, Catherine, par la cohérence politique du royaume, a fait partie du côté des catholiques en persécutant les Huguenots. Après, elle a proclamé l'édit d'Amboise qui accorde aux protestants la liberté de conscience et réglemente les cultes publics. D'autre part, Catherine a favorisé les expressions d'art par une immigration des Italiens à France. On peut voir les châteaux de Blois et d'Amboise, le Louvre et les Tuileries qui sont marqués de l'empreinte italienne. Aussi la contribution dans la gastronomie et le vocabulaire. Bien sûr, je suis très intéressé par ce livre. L'histoire parle beaucoup. Par contre, je ne sais pas si ce livre est authentique. Donc, je vais appeler à une amie qui est experte dans l'histoire de la Renaissance. Oui, bien sûr, j'aimerais connaître un peu plus de Catherine et son bijou. Le collier est assez important et assez coûteux, parce que c'est un objet de la famille du roi Henri, la royauté de cette époque-là. Mais je veux acheter un autre vestige de Catherine, un objet plutôt de la famille italienne, avec ce couronne de Florence pour le bannissement de l'art de l'Italie. Aussi, parce que le propriétaire a montré un intérêt spécial sur l'objet. Donc, avec l'argent que je vais avoir pour la vente de ce bijou, j'achèterai l'autre. C'est comme ça que je demande une somme de 20 000 euros pour cet objet. Aujourd'hui, un jeune homme est venu au magasin, Timothy. Il dit qu'il a un collier qui appartient à Catherine de Médicis. Je vais donc devoir appeler Angélique, mon spécialiste en histoire, parce qu'il a plus de détails que je sache sur elle. Catherine de Médicis est connue comme la régente noire.
Sa famille avait les pouvoirs pour dénommer les papes. Il y avait 3 dans sa famille, Léon X, Clément VII, Léon XI. Elle était orpheline. Elle était intelligente, mais pas jolie. Elle aimait son mari, mais était un amour non partagé, parce qu'elle toujours était subjuguée à Diane de Poitiers, l'amante du roi. Catherine de Médicis était mère de 10 enfants. 3 étaient rois de France. Il y avait beaucoup de potents, beaucoup de théories par rapport à elle. Laissée par Poisson, un groupe de femmes pour séduire des hommes importants pour savoir tout. Le massacre de Saint-Barthélemy. Et qu'elle était enterrée à côté de son mari. Alors, pouvez-vous imaginer pourquoi je suis très impressionné d'avoir dans mon magasin un bijou qui avait appartenu à un Médicis? Bonjour. Bonjour. Comment allez-vous? Bonjour. Enchantée. Ici, c'est les bijoux. Ah, génial. Je suis historienne. J'ai fait mes études à l'université de Sorbonne. Je suis spécialiste de l'histoire de l'art de la Renaissance. J'ai connu François-Henri depuis 8 ans et je peux vous dire que c'est la première fois qu'il m'a contacté pour étudier une pièce assez unique. Pour moi, c'est incroyable parce que dans ce moment de ma carrière, je suis en train d'étudier un peu plus à Catherine de Médicis. Alors, nous avons ici un bijou magnifique, trop beau, excessivement cher et précieux. Il est composé par une pierre précieuse, l'émeraude. La couleur verte de l'émeraude est caractérisée à cette époque-là pour représenter la pierre chrétienne, c'est-à-dire la pierre du pape. Par rapport à son histoire, Catherine de Médicis provenait d'une famille patricienne de Florence, c'est-à-dire à une famille de l'aristocratie. La maison Médicis devait son pouvoir à leur richesse, qui avait commencé initialement du commerce. En plus, parce qu'ils étaient banquiers, ils avaient beaucoup d'argent. C'était un échelon pour monter à la politique de l'époque. Catherine a vécu dans la Renaissance, qui était une grande période où la culture s'est développée rapidement. Dans les domaines des idées, de l'amour par l'art, la littérature, et aussi pour les sciences avec lesquelles s'est créée une onde de choc entre la religion et le politique, ce bijou a appartenu possiblement à une femme qui est née à Florence le 13 avril 1519. Il y avait beaucoup de temps avant d'être la femme importante reconnue de l'histoire. Elle avait commencé à vivre une vie comme une orpheline. Sa mère avait meurt quelques jours après l'avoir mise au monde et son père, Laurent II, 3 semaines plus tard. Mais ces événements ne l'avaient pas résulté en obstacle à sa formation. Par contre, Catherine de Médicis a reçu une éducation très soignée. Imaginez-vous l'importance d'avoir ces bijoux de Catherine de Médicis dans mon exposition. Elle était une femme qui a marqué le pouvoir de la femme à l'époque de la Renaissance. En fait, je suis très intéressé parce qu'elle était une femme cultivée qui a contribué à diffuser en France les mœurs et les goûts italiens. Aussi pour son caractère intelligent, son habit noir, son goût mélodramatique, pour les devants et les intrigues florentines, lui vaudront une réputation de conspiratrice largement usurpée. Alors, je vais examiner le bijou un peu plus. Oui, ah non, c'est dommage. Eh bien, pensez-vous que les bijoux est authentique? Non, c'est dommage. Je ne crois pas que les bijoux soient authentiques. Mais pourquoi? Je pense que c'est une pièce réelle. Je le sais parce que la famille de Catherine de Médicis était des banquières et ils avaient beaucoup d'argent. Alors, j'ai de mauvaises nouvelles. Je ne crois pas que les bijoux que nous avons ici soient authentiques. C'est triste parce que c'est une œuvre d'art complètement, comme celle que Catherine de Médicis aimait
qui avait donné le titre d'une époque de croissance de l'art, de la science, de la connaissance. Elle était reconnue pour soutenir les artistes de Renaissance. Elle, en tant que fille de Médicis, avait une passion pour l'art. Alors, elle les collectionnait. Bref, je ne crois pas que les bijoux soient réels. Bon, c'est dommage de se rendre compte de tout ça, mais je vous remercie de les connaissances que vous m'avez données parce que ça m'aide à connaître mieux Catherine et son histoire. Avec plaisir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Je suis déçu de savoir la mensonge du collier, parce que vraiment je voulais acheter l'autre. Mais j'ai trouvé intéressante toute l'information de Catherine, son histoire, ses apports, et comme elle était une femme très importante de la Renaissance, et un point de référence du mouvement féministe. Merci, monsieur. Merci à vous. Au revoir. Au revoir. Bye.